Proparco a un rôle majeur dans un pays comme l'Inde où elle est active depuis 14 ans. Traditionnellement, la coopération était très centrée sur les questions stratégiques grâce à la relation de confiance que nous avons bâtie sur les décennies, donc équipement de défense, nucléaire civil, spatial, et elle s'est étendue progressivement, cette coopération, pour répondre aux défis auxquels nos pays étaient confrontés, que ce soit le terrorisme, que ce soit le cyber, que ce soit demain l'intelligence artificielle, mais aussi de plus en plus cette coopération elle est tournée vers les solutions aux grands enjeux globaux, au réchauffement climatique, à la préservation de la biodiversité, à l'économie bleue et dans tout l'espace Indo-Pacifique grâce à des acteurs et des instruments puissants comme l'Agence française de développement. On l'a vu, hein, les défis globaux, que ce soit en termes de réchauffement climatique, de santé, d'agriculture durable et bien d'autres, sont absolument massifs et vont nécessiter des financements, une énergie considérable que seuls les États ne vont pas pouvoir fournir. Il faut une vraie coalition pour prendre en charge ces enjeux. Et évidemment, le secteur privé dans un pays comme l'Inde, qui connaît un développement formidable, où les acteurs privés sont à la fois innovants, où il y a un vrai écosystème, est une source d'énergie considérable pour faire face à ces défis. Et là, c'est vraiment le rôle aussi des États, des agences comme Proparco, de permettre de libérer un petit peu de cette énergie, de dérisquer quand il faut, ou alors d'aider via la constitution de fonds, comme on vient de le faire lors de la récente visite de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, un fonds qui est franco-indien, qui est destiné dans les pays tiers de la zone Indo-Pacifique à promouvoir les innovations de start-up françaises et indiennes, et notamment dans toute la région en bénéficiant de la connaissance qu'ont l'AFD, qu'ont Proparco, qu'ont nos ambassades, notamment de la région africaine. On est très très optimiste sur ce type de coopération. Proparco a un rôle majeur dans un pays comme l'Inde où elle est active depuis 14 ans. Proparco non seulement finance des acteurs privés, mais surtout il les incite à se tourner vers des opérations, vers des projets qui ont un impact positif pour la protection de la planète, pour la parité, pour le respect des objectifs de développement durable. C'est vrai quand Proparco finance des projets de femmes entrepreneurs, c'est vrai quand Proparco finance par exemple aussi des projets d'économie circulaire.